Les inventeurs de l'avion avaient dit une fois, il est possible de voler sans moteur, mais pas sans savoir-faire. Aujourd'hui, vous allez voir les moments incroyables d'aviation, comme cet avion de chasse qui brise le mur du son. Prêts à décoller? C'est parti! Ce personnel de l'armée de l'air belge est vraiment en train de faire l'expérience d'une scène de mission impossible dans la vraie vie. Et regardez la manœuvre de ce F-22 Cobra. Et un F-22 Raptor qui fait un tour à 90 degrés avec des post-combustion n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Un bon pilote peut même faire en sorte que les échecs aient l'air géniaux. Je vous suggère fortement de ne pas construire votre propre hélicoptère, mais ces personnes en Afrique semblent le faire marcher. Seul problème, il ne peut pas décoller. Mais ces gars ont décidé de passer au niveau supérieur et ont fait une chose appelée l'ungarocoptère qui est capable de faire des manœuvres impressionnantes. J'ai un pressentiment qu'ils ne font même pas de petites erreurs dans ce sport. Une star du Singapore Air Show est le Sukhoi Su-30 MKM, adapté pour l'armée de l'air royale malaisienne. Avec la tuyère à pousser, il performe des acrobaties aériennes impressionnantes comme la manœuvre du Cobra. Quand ce gars avait emmené sa femme à un spectacle aérien, elle ne s'attendait pas à la puissance du bombardier Vulcain. Si vous voulez passer une bonne journée à la plage, assurez-vous qu'il n'y a pas un aéroport juste à côté. C'est génial de voir des F-16 à un spectacle aérien, mais c'est plus impressionnant de le voir du point de vue des pilotes. Et ces personnes ont des compétences folles et aussi beaucoup de courage pour pouvoir faire ces cascades. Imaginez que vous jouez au football avec votre enfant à l'extérieur de chez vous et que ce monstre apparaît soudainement au-dessus.
Voici à quoi ça ressemble pour un parachutiste de l'armée quand il saute d'un avion. 10 minutes. 10 minutes. Get ready. Get ready. Go! Imaginez que vous êtes dehors avec votre famille quand soudainement un hélicoptère Apache décide de faire un atterrissage en urgence dans votre jardin. C'est exactement ce qui s'est arrivé à ces personnes quand cet engin avait souffert de problèmes hydrauliques majeurs et le pilote devait atterrir immédiatement. Sauter d'un avion et atterrir dans un stade où les spectateurs vous applaudissent doit être un des meilleurs sentiments. Le parachutiste Jay Alvarez décide de combiner ces deux compétences et à scatter au-dessus des nuages. Être témoin d'un lancement d'une navette spatiale depuis le sol est une chose, mais le voir depuis un avion est une toute autre chose. Now listen, we don't want to have anybody complain because we were late. So you all got to see that. Then you can complain because we were late. Got it? All right. Le courage de ces gars n'est pas normal. Ils font littéralement des acrobaties que les cerveaux de la plupart des gens les empêcheraient de faire. Et ils ne manquent pas de compétences, ça c'est sûr. Vous pensez que vous avez vu un passage bas jusqu'à ce que vous voyez ce passage extrêmement bas fait par le légendaire pilote russe Anatoly Kvochur dans un Sukhoi Su-30 Flanker. Cette folle cascade n'avait jamais été réalisée avant, mais ça n'avait pas empêché le parachutiste professionnel Sébastien Alvarez de vouloir essayer. Il avait déjà volé par-dessus des volcans, mais avec une nouvelle combinaison et des préparations minutieuses, il est devenu la première personne à voler dans et hors d'un volcan actif avec un wingsuit. Ces gars ont dépensé 18 000 € sur un énorme drone pour faire quelque chose qui en valait vraiment la peine. Ce gars fait vraiment confiance à ses amis. Pensez-vous que ça valait vraiment 18 000 €? Le F-22 Raptor n'a pas vraiment peur d'autres avions dans les airs, mais il n'est pas à l'abri de caler et tomber du ciel. Heureusement, ce pilote était assez doué pour se sauver lui-même et l'avion. Ces marins royaux qui utilisent un jetpack ressemblent à un film de science-fiction. Regardez juste comment ils volent sans effort pour compléter des missions, presque comme dans un jeu vidéo.
Regardez comment cet ancien combattant de 97 ans de la Seconde Guerre mondiale et ancien parachutiste réagit à son saut à la plage d'Omaha, marquant les 75 ans depuis la première fois qu'il avait sauté pendant le jour J. Imaginez avoir un grain de sable dans l'œil à cette vitesse. Cette fille tenait son iPad de toutes ses forces. Ça doit être la chose la plus américaine que j'ai jamais vue. Ces gaz étaient dehors en train de faire voler leurs avions télécommandés quand soudainement un hélicoptère Apache les a vus et a décidé de leur rendre une petite visite qu'ils n'oublieront jamais. That is cool. What a land. Don't shoot! We should have waved some wave. Are you having that? You saluted to me as well. Oh my God, man. Si vous visitez le plus grand spectacle aérien Oshkosh, vous ne devrez pas être surpris en regardant les pilotes incroyablement doués comme celui-ci. Le pilote Vincent Fraser avait tout juste reçu sa licence de pilote et volait avec son beau-père au-dessus des montagnes quand le moteur de son avion est soudainement tombé en panne. Heureusement, tout en évitant les lignes électriques, il a réussi à faire un atterrissage d'urgence sur une autoroute sans toucher un seul véhicule. Imaginez que vous êtes un policier en train de conduire dans un quartier paisible quand tout à coup, vous voyez un petit avion voler juste à côté qui fait un atterrissage d'urgence. C'est une chose de voir des voitures faire la course, mais avez-vous déjà vu un Boeing 747 dépasser un Boeing 737? Two of them, huh? This is a 747. See how the guy is, yeah. Amazing. Avez-vous déjà vu un autre avion en volant? C'est rare à voir, mais ces passagers ont vécu l'expérience de leur vie quand deux avions gigantesques, le Boeing 747-8 et son ancienne version, le 747-400, ont fait la course pour voir qui était le plus rapide. Et on dirait que le nouveau de la famille a gagné. Pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, 70 avions militaires, des jets et des hélicoptères ont survolé Londres pendant la parade de la couleur. Et ces 70 engins ont marqué les 70 ans de la reine sur le trône. Ce F/A-18 Hornet semble peut-être briser le mur du son, mais il ne le fait pas.
Le nuage autour du jet est dû à la pression de la vapeur qui arrive pendant un volume transonique. Ok, donc ça explique beaucoup. Cette entreprise chinoise de technologie avait récemment dévoilé sa soucoupe volante et le but est de l'utiliser comme mode de transport pour les touristes. Un vrai scientifique et inventeur peut facilement devenir fou en créant cette invention extraordinaire. Ce qui est probablement ce qui s'est passé à ce gars qui crée un overboard appelé le Mark II. Mais pour être sûr qu'il est sans danger, il doit faire une série de tests effrayants. Ça s'appelle le Zeva Aero et il sert à s'envoler durablement. Il décolle verticalement et puis plane, se propulse en avant et reste à 258 km/h. Et en 1934, cet avion bizarre avait fait son premier volume d'essai. Il s'appelle l'avion parapluie et avec son design d'aile unique, son but était d'offrir de la stabilité et la facilité de contrôle, rendant le volume plus accessible aux gens. Dans le futur, nous aurons peut-être des avions qui volent pour toujours. Admirez ce prototype d'avion télécommandé alimenté au solaire créé par la NASA. Imaginez juste être dans un bus en route pour votre travail quand soudainement, un hélicoptère militaire se crache sur vous. Apparemment, cet hélicoptère mexicain était en route vers des zones affectées par l'ouragan Grace et heureusement personne n'a été blessé. Pendant le tournage d'une scène pour Top Gear Korea, un hélicoptère AH-1 Cobra était contre une corvette Zeeron. Mais ce qui s'est passé après la course va vous choquer. L'hélicoptère s'est crashé, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. Et tout le monde s'en est sorti. Un pilote s'est éjecté d'un avion à réaction Lockheed Martin F-35B Lightning II pendant un atterrissage raté, faisant l'avion se crasher. Oh, he just crashed. Oh, shit. Le plus important, c'est que le pilote en est ressorti sans blessure. Oh, shit. Par chance, personne dans cette vidéo filmée en 2010 n'a été blessé. Elle montre un CF-18 qui se crache pendant un spectacle aérien au Canada. Le pilote s'est éjecté assis sur son siège Martin Baker Nossis au moment où la chanson Stayin' Alive de Bee Gees jouait des haut-parleurs. Le pilote cascadeur Luc Chepiela avait réussi à atterrir un petit avion sur le fameux héliport au-dessus de l'hôtel 7 étoiles à Dubaï. L'héliport ne fait que 27 mètres de diamètre, mais après seulement quelques essais, il a finalement réussi. Sounds good, I'll let him know.
Observez ce pilote de F-16 donner à ces observateurs d'avion une nouvelle coupe de cheveux. Et si vous pensez que c'est incroyable maintenant, comparez ça avec cet hélicoptère des années 1920 et vous serez encore plus impressionné par la rapidité du développement technique au cours des années. La quantité d'ingénierie qui est allée dans cet incroyable engin est invraisemblable. Regardez comment ce F-35B est stable quand il fait son premier test d'envol vertical. Maintenant, vous avez vu pas mal de moments incroyables en aviation issus des merveilles technologiques d'aujourd'hui, mais retournons en arrière et regardons comment tout a commencé. Il n'y a que quelques-uns des nombreux pionniers qui ont connu des échecs en essayant de faire l'impossible. Comme vous pouvez le voir, toutes les grandes choses ont des débuts modestes. Merci d'avoir regardé.